Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale de chez Stampin' Up. Ça va être une vidéo que je vais réaliser un peu à l'envers des autres. Je m'explique. D'habitude quand je fais une carte, je vous présente la carte, comment je la fais. Je fais un pas à pas de la carte, mais je vous montre pas exactement ce qu'il y a derrière cette création là. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de vous montrer comment en fait j'arrive au résultat que je vous montre lors de mes vidéos. Donc c'est très simple, c'est ma technique à moi. Après à vous de l'adapter selon votre façon, mais voilà comment je procède. Donc là cette fois-ci j'avais envie d'utiliser le lot Celebration qui s'appelle Painted Seasons avec le papier assorti. Donc c'était un lot, je pense que c'est pour un palier d'achat de 120 €. Parce que vu qu'il y a un set de tampons et du papier, je pense pas que ce soit du 60 € en palier d'achat. C'est les nouveautés depuis le 15 février donc jusqu'au 31 mars. Donc avec ce joli set de tampons avec un succulent, une fleur, la pomme de pin et des branchages et un petit peu de texture avec des étoiles. Et ce fameux papier des 4 saisons avec des champignons, des succulents, des fleurs et des branchages pour Noël avec de l'autre côté du papier géométrique qui est superbe, qui peut passer vraiment partout. Donc je me suis dit, on va d'abord commencer par tester les couleurs qui peuvent aller avec ce set de tampons. Et c'est donc j'ai choisi cette feuille, le succulent et la fleur. Je me suis dit on va tester quelques couleurs, donc j'ai pris des couleurs forcément qui me plaisent, qui ne sont pas forcément coordonnées avec ce papier. Donc pour info, ce papier, donc les couleurs, ce sont champ de trèfle, brune dune, couleur café, généreux pamplemousse, limonade à la limette, mélodie de mangue, pétale rose, piscine party, calico coquelicot, tarte au potiron, murmure blanc. Donc je voulais un vert, pas piscine party. Là c'est du piscine party et limonade à la limette. Voilà. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier. C'était au moins ma base. J'ai dit je vais commencer par une couleur basique. J'ai pris le dos du papier plutôt saison Noël qui est en piscine party, que j'ai mis sur une base de carte, donc du papier cartonné murmure blanc épais. Et voilà déjà la base. Jusque là rien de spécial. Ensuite je me suis amusée à tamponner des fleurs. Alors j'ai fait plusieurs tests. Je vais vous dire les couleurs. Je reprends mes petites découpes que j'ai faites en avance pour vous montrer un peu. Je me suis amusée, enfin, et puis quitte à découper, en fait en général j'ai essayé d'en faire pas mal. Donc voilà tout ce que j'ai fait comme découpe. Nous avons du ardoise bourgeoise, donc qui donne ce gris clair et qui pourra aller. Alors celui-là je l'ai fait en deuxième temps parce que les autres je les trouvais, je voulais quelque chose de plus clair. Il va y avoir beaucoup de blabla dans ma vidéo, je suis désolée, mais c'est pour vous montrer en fait le processus de comment je crée mes cartes, qui n'arrive pas comme ça, cling, en claquant des doigts, ça y est, j'ai mon idée, je la fais. Non, pas du tout. Donc du coup, là, j'ai mis des succulents en gris, donc c'est ardoise bourgeoise, c'est original pour des succulents, mais je trouvais ça joli. Ensuite, mes petites feuilles, mes petits branchages, je les ai fait avec la couleur limonade à la limette. Donc là, je suis bien coordonnée avec mon papier. Ensuite, j'ai dit, pourquoi pas faire des succulents en macaron à la menthe. Copacabana, je le trouvais trop bleu, mais macaron à la menthe, je trouve qu'il est super pour le faire. Donc, il est ici. Alors, je ne pense pas qu'il soit dans... parce que je pensais qu'il serait dans le... Oui, dans le set de papier. Non, il n'est pas du tout coordonné par contre. Ensuite, j'ai pris lèvres vermeilles. La couleur, normalement, c'est calico coquelicot. Mais j'ai préféré lèvres vermeilles parce que je le trouve vraiment superbe pour les fleurs. Donc, j'ai fait des fleurs en lèvres vermeilles.
Et je pense que par rapport au Calico Coquelicot qui est un poil plus rouge, celui-là il tire plus sur le violet bordeaux, on va dire. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Parce que là, voilà, le rouge vermeil, c'est le rouge des champignons. Donc c'est pas du tout le même rouge. Mais vu que j'ai pris, l'astuce c'est de prendre une base neutre pour pouvoir y ajouter. Là, il n'y a pas de souci, ça marchera. Le combo marche bien. Et j'avais essayé avec gris granit aussi, qui est un peu plus foncé que le bourgeoise ardoise. Ensuite, ce que j'ai fait, parce que je dis, oui, j'ai une perforatrice feuille, donc autant se faciliter la vie. Et avec du vert olive, qui n'est pas du tout coordonné non plus au papier. Je fais ma rebelle, hein, mais c'est pour vous montrer comment on peut faire. J'ai fait avec du vert olive, et comme j'adore le vélum, j'ai fait avec ma perforatrice feuillage des découpes en vélum. Donc voilà déjà pour ma préparation de ma carte. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de papier. J'ai dit, je dois bien avoir une petite chute de papier, donc papier cartonné, murmure blanc, qui fait, alors je pense qu'elle doit faire 2 cm sur 9,8, puisque mon panneau de matage fait 14,2 sur 9,8. Donc je voulais faire quelque chose comme ça en fait. Et ensuite, je vais agrémenter le mot, donc un petit mot, qui vient du set de tampons Gala de papillon. Donc c'est un petit mot ici que je trouve, la calligraphie, je l'adore, et c'est vrai que ça passe vraiment partout pour tout. Donc du coup, voilà. Et du coup, maintenant, je me suis dit, maintenant, on va pouvoir monter sa carte. Comme lorsque on a des cartes avec des die cuts et qu'on agence nos die cuts en fonction de notre papier, tout simplement. En fait, c'est vraiment très simple à faire une carte. Le tout, c'est de, je pense qu'il faut en fait avoir déjà la base, c'est-à-dire savoir quel set de tampons on utilise, quel papier, faire des tests avec le set de tampons. Bon, c'est plus facile quand c'est des fleurs, hein, honnêtement. On essaye par rapport aux couleurs que l'on aime, pas forcément par rapport au papier. Après, vous pouvez vous aider des couleurs qui sont dans le papier pour faire vos tamponnages. Hein. Là, pour les débutantes, ça peut vraiment aider. Après, quand on a un peu plus l'habitude, on prend les couleurs qu'on aime et on commence à les tamponner, à les découper, et ensuite, eh bien, on voit ce qu'on va faire avec. Donc, là, ça va être très simple. On va agencer nos fleurs, nos succulents. Donc j'ai pris des gris, parce que j'aime bien le gris, je sais pas pourquoi, le gris et le rose. Bon là c'est pas du rose, mais par exemple avec pétale rose, vous faites une carte pétale rose avec des succulents gris et les fleurs en rose, ces fleurs-ci, en pétale rose. J'en ferai peut-être une, je vous montrerai. Je pense que ça peut être super élégant. Voilà. Donc du coup, on va après en agence, hein, en fait on va mettre quelques petits... on peut changer les couleurs, après on peut en mettre une par ici. Alors faut pas en mettre trop, je pense. À la rigueur, je vais peut-être mettre... C'est un peu comme le mix média où on sait pas trop où on va. Mais après ça donne un super résultat. Par exemple, je vais mettre celle-là comme ça. Celle-ci, je peux la mettre par exemple par ici pour que ça ressorte. Mais je mettrai un petit... un petit dimensionneur. Après, voilà, après. Et ensuite, il suffit juste après de mettre nos fleurs, nos feuilles, pardon, un peu partout. Et essayer de construire quelque chose. Donc voilà pourquoi j'ai préféré mettre pas mal de... Pour mettre après, vous voyez, vous pouvez mettre vos feuilles avec ce piscine party. Il n'y a pas de souci de coordination, ça peut aller très bien. Et pour moi, j'aime bien mettre du vélum en plus. Donc voilà comment on peut faire notre petite carte toute simple. Et là, vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Donc, je peux faire plein de cartes avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aménager, c'est fait. On va plutôt coller tout ça. Et voilà, c'est vraiment une vidéo qui est un peu plus... qui est différente même, on peut dire. Qui est complètement différente de celle que je vous montre d'habitude. Parce que voilà, je voulais vous montrer, en fait, l'arrière de la vidéo, ou comment je fais pour faire mes cartes.
parce qu'elles ne me tombent pas du ciel comme ça, mais c'est petit à petit. Certaines cartes, je vais pas savoir, je vais avoir mon set de tampons, je vais dire ouais, qu'est-ce que j'en fais de mon set de tampons, celui-là, au départ je me suis dit oui très bien, donc pour faire des fleurs très bien, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et quand vous avez un doute comme ça de pas savoir qu'est-ce que vous pourrez en faire, tamponnez déjà rien que les motifs. La pomme de pin, tamponnez-la avec du brune dune ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez clair, pas trop foncé. Vous pouvez tester avec une couleur plus foncée, quitte à mixer les deux et à les superposer avec la feuille. Là ça sera pour Noël ou pour ou l'hiver. Vous pouvez faire par exemple des pommes de pin de différentes couleurs avec un dégradé de marron par exemple, avec votre feuille ici de sapin pareil dans un dégradé de vert, et vous pouvez ensuite en mettant juste une petite bannière comme ça ou un cercle avec un sentiment, avec autour un autre cercle un peu plus grand de la même couleur par exemple que la base de carte, mais avec le centre qui est blanc pour bien trancher, et ensuite mettre tout autour. Voilà, ça me donne une idée de carte. Je vais peut-être vous la faire celle-là aussi. Voilà, en fait, vous prenez votre set de tampons, vous tamponnez. N'importe quelle couleur, enfin, des couleurs qui sont quand même liées à ce que vous tamponnez quand même. On va pas faire une pomme de pin orange, quoique, pourquoi pas. Mais voilà, vous tamponnez en fonction des couleurs que vous aimez. Et ensuite, vous voyez déjà le rendu que ça a. Et du moment où vous allez voir tous ces die cuts, vous allez vous dire ah, je sais ce que je vais en faire. N'hésitez pas à en tamponner, pas des tonnes et des tonnes, mais là je sais pas combien j'en ai fait, mais je me suis amusée à les faire et après à passer ma Big Shot, et ça va assez vite parce que au niveau des feuilles vous en avez deux de chaque feuille, donc ça va très vite au niveau des feuilles. Il suffit de découper en même temps un succulent et une fleur et vous allez assez vite quand même. Je pense que j'ai dû faire 5 ou 6 passages dans la Big Shot seulement. Et avec la perforatrice, forcément, ça va encore plus vite. Mais voilà, ce que je voulais vous expliquer dans la carte, c'est qu'il n'y a rien vraiment de très compliqué. Certes, il faut de l'imagination, il faut du matériel, mais voilà, je vous montre au moins comment se déroule chez moi le processus pour créer une carte qui, bon, là, elle n'est pas collée, mais vous voyez, alors je vous la montre de plus près peut-être, c'est tout simple. Quand on la voit, elle est toute simple, il suffira juste de rajouter quelques petits cristaux du Rhin ou quelques gemmes, enamel dot ou autre pour embellir un peu la carte, mettre pourquoi pas un peu de ficelle à rôti, un ruban ou autre pour améliorer la carte, mais vous avez une carte qui est toute prête et toute simple à faire sans vraiment grand chose, juste voilà, testez votre tampon, tamponnez vos couleurs et ensuite laissez libre cours à votre imagination en agençant votre carte comme bon vous semble. En fait, c'est par rapport à vos goûts. Donc vous pouvez, on m'a déjà posé la question, vous pouvez copier mes cartes, il n'y a pas de souci. De toute manière, c'est en copiant qu'on apprend. Donc on m'a demandé la permission, c'est très gentil, mais c'est même pas la peine de me demander la permission. Vous pouvez, je vous autorise à copier mes cartes, il n'y a pas de souci, j'ai pas de copyright dessus. Mais comme Stampin' Up le dit, eux aussi, c'est d'abord copier et ensuite ajuster en fonction de ses goûts et de après, à force de ses habitudes et de son expérience, vous allez après arriver à faire des choses extraordinaires. Donc, c'est pas grave si au début on copie. On copie tous au début parce qu'on ne sait pas faire. Mais ne vous dites pas, ah là là, je l'ai copié, c'est pas bien. Non. Vous pouvez, ma chaîne est là pour du partage, pour vous montrer des produits, vous expliquer le bon côté comme le mauvais côté, et vous expliquer comment réaliser des cartes toutes simples. Des fois elles sont un peu plus compliquées parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent passer au-delà du stade de débutante, qui veulent apprendre d'autres choses, donc je ne fais pas que des cartes simples, mais voilà, une carte comme ça, elle vient toute seule en fait. Et c'est vrai que d'avoir des tampons avec des fleurs, ça aide beaucoup parce que c'est pas
c'est pas comme s'il fallait coloriser un personnage et après où est-ce que je mets mon personnage. Des fleurs, ça se met partout sur une carte. Donc ça, c'est ce style de die cut, vous pouvez vous en servir pour votre bullet journal, pour faire du mix média, de l'art journal, vraiment ça, pour votre project live, ça peut servir pour tout ce style de carte, pour des pages de scrap, de scrap, ça peut marcher aussi. Vraiment, bon, ce set de tampons, honnêtement, si vous pouvez l'avoir, vous avez jusqu'au 31 mars, prenez-le. Honnêtement, il n'y a pas mieux, ça vous fait toutes les saisons, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, pas très banale, je l'avoue, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Je vous rappelle donc que c'est toujours la période Celebration jusqu'au 31 mars. Je vous rappelle qu'à partir du 1er mars, pour les clientes, vous pourrez acheter des produits coordonnés à Celebration, au produit Celebration. Donc par exemple là, vous avez ce produit là, mais à partir du 1er mars jusqu'au 31 mars, vous pourrez acheter les dies coordonnés. Il en est de même pour le set, alors je ne sais plus son nom, mais de la grenouille. Pour Cala Éternel, il y a une perforatrice à acheter aussi, qui est coordonnée au message, je crois que c'est de Cala Éternel. Il y a un set de tampons également au-delà des mots, donc qui est comme ça, où il y a tout, il y a vœux de bonne année, de Pâques, d'anniversaire, de bonheur, vœux de bonheur, tu m'inspires, bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots. Donc ça c'est en complément, donc à partir du 1er mars également. Et vous avez aussi avec ce cadeau Celebration, vous pouvez acheter donc les die coordonnées. Ceux-là je les ai pas rangés encore, avec le petit tout. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai le lien par ici. Bon, la vidéo était un peu brouillon, je l'avoue. Vous avez à partir du 1er mars donc la possibilité d'acheter les dies coordonnées à vos lots Celebration, ce qui est une nouveauté Stampin' Up, donc jusqu'au 31 mars, fin de la période Celebration, avec en plus ce set de tampons là et la perforatrice que je viens de vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer sur la manière de réaliser des cartes tout simplement, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.